Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. À défaut de pouvoir vous accueillir ici au département carrière sociale de l'IUT de Sénart-Fontainebleau, on souhaitait vous présenter plus précisément nos formations, donc les formations que l'on porte au département carrière sociale depuis 2007. Donc 2007 à partir duquel on a pu travailler nos formations avec un réseau de partenaires étendu sur le territoire, avec lesquels donc, on a pu travailler et faire évoluer nos formations pour pouvoir répondre aux besoins importants d'emploi dans le champ d'intervention sociale à niveau Bac+3 et au-delà. Donc on pourra présenter aussi les spécificités du département carrière sociale qui par rapport à d'autres peut prendre des spécialisations ou des colorations en appréhendant par exemple l'intervention sociale dans le champ de la culture ou de l'éducation et avec une entrée forte par l'international pour pouvoir développer des dispositifs pédagogiques pour pouvoir apprendre et mieux comprendre les enjeux et les pratiques liées au champ professionnel. Donc nous pensons l'intervention sociale comme le fait de contribuer, d'initier des actions avec et pour les populations et les publics, avec des visées de transformation sociale pour les individus qui visent à résoudre ou à améliorer des situations en lien avec les questions de citoyenneté, de diminution des inégalités par exemple, ou encore de participation. Donc dans cette vidéo, on va apporter des précisions sur nos formations, donc ce qui les constitue, les débouchés professionnels et les poursuites d'études qui sont possibles, mais aussi plus précisément les contenus et les méthodes pédagogiques avec lesquelles on aborde ces contenus et on travaille avec les étudiants et les étudiantes. Et on finira par aborder ce qui fait l'actualité de cette vidéo, les processus de candidature et de sélection pour pouvoir rejoindre et entrer dans nos formations. Donc ces formations, elles sont d'abord constituées par le bachelor universitaire technologique carrière sociale, le BUT, qui s'appuie sur deux parcours, ici à l'IUT de Sénart-Fontainebleau. Le premier est celui de l'animation sociale et socioculturelle, par lequel on a des régimes de formation initiale ou de formation en alternance, donc par la voie de l'apprentissage, et le parcours ville et territoire durable, qui démarre en formation initiale et qui peut se poursuivre dans les années qui suivent en alternance. Nous proposons deux parcours de BUT carrière sociale. Le premier parcours en animation sociale et socioculturelle peut être suivi en formation initiale ou en formation en alternance par un contrat d'apprentissage. Et le second parcours, ville et territoire durable, qui commence en formation initiale la première année et se poursuit en formation en alternance. Nous proposons également une licence professionnelle intervention sociale, parcours coordination et développement de projets pour les territoires. Quel que soit le parcours, le BUT se déroule en 3 ans. Il correspond à une licence professionnelle, soit 180 ECTS. À l'issue des 3 ans, les étudiants peuvent se diriger vers l'emploi ou poursuivre leurs études vers un master en intervention sociale, en sciences sociales ou en sciences de l'éducation. Le département est coporteur d'un master de formation des cadres de l'éducation populaire. Il est également possible de sortir au bout de 2 ans du BUT, à la fin de la deuxième année, en validant un DUT, un niveau Bac+2, soit 120 ECTS, qui peut permettre de s'orienter vers l'emploi ou de poursuivre par une licence professionnelle d'une année en management des associations, communication des associations et des collectivités, intervention sociale, sciences de l'éducation, une licence qui permet de se spécialiser sur une problématique ou un public ou de développer de nouvelles compétences. À l'issue de la licence professionnelle, il est possible de se diriger vers l'emploi ou de poursuivre vers un master. Quel débouché? L'option animation sociale et socioculturelle forme des professionnels cadres intermédiaires de l'animation qui peuvent être employés en collectivité ou dans le secteur associatif. Les étudiants diplômés du BUT animation sociale et socioculturelle peuvent devenir coordinateurs ou coordinatrices de projets ou de dispositifs éducatifs, sociaux, culturels, d'insertion, de prévention, d'accompagnement de publics spécifiques. Ils peuvent également devenir directeurs ou directrices adjoints, directeurs ou directrices d'équipements à caractère éducatif et social. Ils travaillent dans le secteur associatif, les centres sociaux, les équipements de quartier ou les collectivités territoriales, soit dans des services municipaux ou dans des équipements culturels et sociaux, dans des missions locales, des associations ou fédérations d'associations, des maisons de retraite, des organismes de prévention, etc. Le parcours ville et territoire
durable forme à la coordination de projets et à la gestion urbaine de proximité, autour de questions aussi diverses que l'accès au logement, l'aménagement des espaces publics, le développement culturel ou la redynamisation économique. Les diplômés travaillent dans des collectivités territoriales, chez les opérateurs de logement social, les aménageurs ou dans des associations. Il et elle animent des dispositifs de concertation et de mobilisation des habitants et assurent le suivi administratif et technique des projets urbains. Ces parcours s'appuient sur 5 compétences majeures qui vont être travaillées tout au long des 3 ans et qui vont structurer chaque année. Les parcours ont des compétences communes, donc qui sont communes à l'ensemble des parcours carrière sociale. La première est de concevoir des interventions adaptées aux enjeux de la société, et la deuxième est de construire des dynamiques partenariales. Puis, chaque parcours va avoir 3 compétences spécifiques. Pour le parcours d'animation sociale et socioculturelle, la première compétence spécifique est de renforcer les capacités d'action individuelle et collective des publics. La deuxième est de mettre en œuvre des démarches éducatives et des techniques d'animation dans une démarche de projet. Et enfin, de contribuer au développement du champ professionnel de l'animation. Pour le parcours ville et territoire durable, la première compétence spécifique est d'élaborer des diagnostics de territoire. La deuxième, de communiquer avec les publics et les acteurs territoriaux. Et la troisième, de conduire des projets pour des territoires en transition. Chaque année correspondra à un niveau de ces compétences-là et on va monter en compétences pour pouvoir valider ces compétences chaque année. Ce qui est important pour nous, pour ces 2 parcours de formation, c'est la capacité à entrer en relation, à accueillir l'autre dans toute sa diversité et aussi de construire singulièrement son positionnement professionnel. C'est aussi de mettre la question du sens au cœur de la formation, c'est-à-dire qu'au-delà des outils et des méthodes d'intervention qui vont être acquises par les étudiants et les étudiantes, on essaye de les accompagner à s'interroger, à questionner le pourquoi de l'intervention, à réfléchir d'abord aux besoins de transformation. Nous construisons des dispositifs dans lesquels les étudiants peuvent s'engager, dans des dispositifs par exemple d'échange entre pairs, mais aussi auprès des partenaires, des différents acteurs du champ professionnel impliqués dans notre formation. Cette façon de construire nos dispositifs se fait aussi par la transversalité. L'équipe pédagogique construit collectivement des dispositifs qui vont favoriser des apprentissages transverses et permettre de faire du lien entre les différents champs théoriques abordés dans la formation. Cela peut se traduire aussi par des dispositifs partagés et co-animés par plusieurs enseignants. C'est par ce biais que nous essayons de proposer une formation dynamique, mais qui ne peut l'être qu'avec l'engagement des étudiants, dont on va attendre qu'ils soient acteurs ou qu'elles soient actrices de leur formation et engagés vraiment dans la construction de la formation avec l'équipe pédagogique. Cette dynamique-là, elle se fait pour nous sans renoncer à l'exigence universitaire. Tout au long des 3 ans, la formation en BUT permet d'acquérir de solides méthodes de travail. Les différents travaux amènent les étudiants et les étudiantes à se documenter, à conduire une recherche, apprendre à qualifier leurs sources. Ils et elles vont se confronter à la production scientifique par la lecture d'articles scientifiques ou d'ouvrages, afin d'apprendre à étayer leurs réflexions et leurs analyses. Ils et elles apprennent à rédiger et à construire des écrits argumentés. Pour cela, nous mettons en œuvre une pédagogie active ou une pédagogie inspirée des pédagogies institutionnelles. Les différents cours ont lieu sous forme de cours magistraux, mais surtout de travaux dirigés, de travaux pratiques ou d'ateliers, où les étudiants et étudiantes sont régulièrement mis en situation de travail de groupe, dans le cadre d'un cours ou commun à plusieurs cours, et toujours en lien avec les terrains. Nous favorisons une confrontation avec les terrains professionnels, en travaillant à l'échelle d'un territoire, d'une structure et au contact des publics. Cette confrontation se fait au moment des stages, qui rythment les 3 années, et qui ont régulièrement lieu à l'étranger, parfois jusqu'à 30% de nos promotions. Cette confrontation se fait aussi au moment de travaux structurants comme le diagnostic de territoire ou la mise en œuvre de projets tutorés, et pour les étudiants en alternance, par un contact régulier avec les publics, les structures dans lesquelles ils sont employés. La formation est aussi rythmée par des interventions régulières de professionnels, des visites de terrain et des dispositifs particuliers comme des pratiques de créativité avec les artistes ou des voyages d'études à l'étranger. Plusieurs de nos formations s'appuient sur l'alternance, principalement par la voie de l'apprentissage, pour
pouvoir porter ces enseignements. C'est le cas d'un groupe du parcours animation sociale et socioculturelle et d'une partie du parcours ville et territoire durable. Alors, être en alternance, c'est être 2 jours par semaine à l'université et 3 jours par semaine d'être sur un terrain professionnel avec un contrat d'apprentissage. Et pour nous, ce qui est important dans cette forme de formation, c'est de pouvoir s'appuyer sur des allers-retours entre l'université et le terrain professionnel. Donc ces allers-retours, c'est de pouvoir s'appuyer sur les expériences professionnelles et de pouvoir délivrer des enseignements qui vont pouvoir être remobilisés sur le terrain. Donc on s'appuie sur des dispositifs pédagogiques particuliers tels que le diagnostic, le projet tutoré, le mémoire, ou les analyses de pratique par exemple. Et ce travail-là va être suivi par un membre de l'équipe pédagogique qui sera tuteur ou tutrice de l'apprenti et par une personne dans la structure qui sera le maître ou maîtresse d'apprentissage et qui vont se partager ce suivi avec le volet universitaire et le volet professionnel. Nous nous appuyons beaucoup sur l'international pour pouvoir étendre les espaces d'apprentissage, de découverte et de compréhension pour nos étudiants et étudiantes. Donc tout d'abord, c'est à partir de partenariats que l'on a avec des universités à l'étranger, et notamment l'Université du Québec à Montréal, au Canada, mais aussi l'Université Alberto Hurtado à Santiago du Chili, qui peuvent accueillir nos étudiants et étudiantes au cours de semestres à l'étranger, donc qui accueillent nos étudiants et étudiantes pour des enseignements, mais aussi des expériences professionnelles et des expériences d'engagement. Nous organisons également des voyages d'études pour nos promotions, donc qui sont des dispositifs pédagogiques qui croisent des enseignements et qui sont le lieu de découverte pour aller à la rencontre de collectifs militants, professionnels, des bénévoles, qui permettent de pouvoir observer d'autres contextes sociaux et d'autres contextes d'intervention et qui permettent par ce déplacement du regard de mieux comprendre aussi les contextes qui nous semblent familiers. Et enfin, on tisse un réseau avec ces structures-là, mais aussi avec d'autres dans d'autres destinations qui peuvent accueillir nos étudiants et étudiantes à l'étranger pour leurs stages, et donc plutôt les stages de fin d'année. Et donc c'est une particularité du département, on peut avoir jusqu'à 30% de stages qui se déroulent à l'étranger. Les dispositifs de formation sont portés par une équipe permanente, interdisciplinaire, qui est composée de 7 enseignants-chercheurs en sociologie, sciences de l'éducation, sciences politiques ou géographie urbaine, de 5 enseignants du second degré détachés dans le supérieur, qui enseignent la communication, la gestion, l'anglais, l'éducation socio-culturelle ou la géographie, de 3 professionnels associés, qui enseignent le droit, l'analyse des champs professionnels ou les sciences politiques, et de 2 gestionnaires pédagogiques. L'équipe est complétée par un ensemble d'intervenants extérieurs et de professionnels du champ qui apportent leur domaine d'expertise, leurs connaissances et leurs expériences. Elle est également entourée d'un réseau d'anciens étudiants. Les 2 parcours sont structurés par un programme découpé en 5 unités d'enseignement. Chaque unité d'enseignement se compose de plusieurs modules, de plusieurs enseignements, permettant de développer des connaissances fondamentales pour lire et comprendre les environnements d'intervention, des compétences techniques et professionnelles, des méthodes d'intervention et des capacités relationnelles. Plus particulièrement, le cœur des enseignements en animation sociale et socio-culturelle sont principalement la méthodologie de projet, le diagnostic social et la méthodologie d'enquête, les sciences politiques, les connaissances sur les institutions, le droit et la sociologie, des méthodes et pratiques d'intervention sociale et des outils de gestion et d'évaluation. En ville et territoire durable, on retrouve la méthodologie de projet, le diagnostic et la méthodologie d'enquête, la cartographie, les sciences politiques, la sociologie, la géographie urbaine, des méthodes et pratiques d'intervention et d'animation et des outils de gestion et d'évaluation. Il n'y a pas d'examen final, pas de partiel, l'ensemble de la formation est en contrôle continu. Les évaluations ont lieu par devoir sur table, exposés, individuels ou collectifs, des remises de dossiers et l'écriture de mémoires qui permettent de témoigner de l'expérience des pratiques professionnelles et des acquis de la formation. Les évaluations se passent aussi à travers des mises en situation et l'ensemble des enseignements est obligatoire, l'assiduité est requise dans l'ensemble des projets et des enseignements. Et donc maintenant, pour nous rejoindre, on va préciser le processus de candidature pour le BUT Carrière Sociale.
qui va nous permettre pour nous de mieux vous connaître et de mieux comprendre vos motivations et vos projets et voir s'ils s'accordent bien avec la formation. Et pour nous, c'est important que le processus soit le même pour vous, c'est-à-dire que vous puissiez aussi nous sélectionner et identifier si notre formation et la façon dont on l'a présentée jusque-là correspond bien à vos motivations et votre projet de formation et votre projet professionnel. Donc maintenant que vous avez eu des précisions sur nos formations, sur leur contenu et sur les méthodes pédagogiques que l'on emploie pour travailler avec nos étudiants et nos étudiantes, pendant le processus de sélection va nous permettre à nous de pouvoir identifier et sélectionner les candidats et ensemble de formations qui ont des projets qui sont les plus ajustés par rapport à nos formations. Donc pour cela, il n'y a pas d'autres prérequis à part d'avoir le baccalauréat ou équivalent, il n'y a pas de spécialité particulière. Par contre, on va être particulièrement attentif aux expériences associatives que vous avez pu avoir, aux expériences d'animation, d'engagement citoyen et la façon sur laquelle vous les développez, vous revenez, vous identifiez des liens avec nos formations. Du fait des exigences universitaires qu'on a pu évoquer précédemment, donc en identifiant aussi les travaux que l'on vous demande, les commandes que l'on passe auprès de nos étudiants et étudiantes, qui s'appuient sur des capacités à pouvoir lire des documents universitaires, à pouvoir produire des analyses et des écrits. On va s'assurer, à partir de vos moyennes générales de première et de terminale, que vous avez bien les prérequis et les bases pour ce travail-là. Nous allons être particulièrement attentifs à votre projet de formation et professionnel et comment vous le développez et quels liens vous faites avec nos formations, et aussi à votre positionnement personnel, notamment par rapport à votre expérience et à votre attention sur l'actualité, les sujets de société, les questions sociales qui sont en lien avec la formation. Pour constituer votre dossier, c'est important de pouvoir joindre des pièces qui vont vous permettre de pouvoir mieux vous présenter et mieux développer votre candidature. Donc ça va être à partir déjà du CV que vous pourrez déposer sur Parcoursup, qui sera structuré, donc qui n'est pas un CV constitué juste d'une liste de vos expériences, mais bien d'identifier ce que vous en retenez, de ce qui est important pour vous et du lien que vous faites avec la formation. Et puis aussi de pouvoir élaborer une lettre de motivation. Donc vous pourrez déposer une première version sur Parcoursup, mais on vous demandera une version plus développée de 3 à 5 pages qui permet de développer vos expériences, ce que vous en retenez et quel lien vous faites avec la formation. Donc c'est un écrit personnel, on fait moins attention à la forme ou aux formules toutes faites qui sont plutôt mises de côté, mais vraiment on attend un écrit personnel de votre part pour pouvoir mieux vous connaître et voir si on a intérêt à se rencontrer pour les entretiens de sélection. Donc pour le calendrier de recrutement et pour les différentes étapes, elle continue de passer par Parcoursup, dans lequel vous pouvez constituer votre candidature, constituer votre dossier et le déposer au cours du mois d'avril. Et donc nous, après, on va étudier les dossiers, on va lire les lettres de motivation pour pouvoir juger de l'intérêt de se rencontrer pour des entretiens de recrutement qui auront lieu du 10 au 13 mai, donc qui seront en présentiel si c'est possible, mais à distance sinon, et qui seront l'occasion de pouvoir se rencontrer, d'échanger et de pouvoir répondre aux questions que chacun peut se poser. Donc nous, des questions qu'on peut se poser sur vos candidatures et vous, des questions que vous pouvez vous poser sur votre formation. Vous obtiendrez ensuite la réponse sur Parcoursup vers fin mai. Et donc, à partir de ces réponses, si vous êtes sélectionné, vous devrez valider votre candidature. Et donc, si vous nous choisissez et si vous êtes sélectionné, on se retrouvera pour la rentrée au cours de la 2e semaine de septembre. Pour l'alternance, il s'agit de la même procédure, mais nous avons une attention plus importante sur votre expérience, puisqu'il s'agit pour l'alternance de pouvoir trouver un lieu d'apprentissage, de pouvoir établir un contrat d'apprentissage et donc de pouvoir avoir un lieu et donc un travail professionnel dès le début de la formation. Donc vous allez devoir chercher un contrat d'apprentissage
nous allons vous accompagner pour cette recherche de contrat-là. Donc vous ne serez pas laissé seul, on s'appuiera sur vos initiatives et sur vos recherches, mais on vous accompagnera. Et donc ça donne plus de gages ou d'assurance à la sélection d'avoir déjà un contrat et au moins d'avoir entamé ces démarches-là. Mais après, il y a la possibilité de pouvoir signer votre contrat au cours des premières semaines de la formation. Donc le contrat n'est pas nécessairement signé avant le début de la formation. Et donc si vous avez été sélectionné, ça veut dire que on souhaite travailler avec vous et donc la formation est garantie et on verra où vous en êtes de vos démarches pour pouvoir trouver un contrat. Là, on espère avoir répondu aux premières questions que vous pouviez vous poser et puis apporter quelques précisions. Vous pourrez avoir des précisions à partir d'autres supports qui sont disponibles lors de ces journées portes ouvertes, même si elles sont virtuelles. Il y a des espaces d'échange et de discussion et donc on peut échanger et apporter des précisions dans ces espaces-là. Mais vous pouvez aussi trouver des informations sur notre site internet, donc dcs.eutsf.org, sur lequel il y a des informations en lien avec nos formations, des précisions aussi sur notre positionnement pédagogique. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook du département, sur lequel vous pouvez voir l'actualité du département, mais aussi vous pouvez avoir des retours d'expérience, de stage, d'apprentissage, ou alors de semestre à l'étranger par exemple. Il y a des actualités plus récentes et plus vives et on rend compte aussi d'activités et d'événements pédagogiques. Sur notre site internet, vous pourrez voir aussi les livrets de formation, alors qui correspondent à la formation ancienne formule, qui est le DUT, mais qui s'arrête cette année, mais qui peut donner à voir ce qu'on va faire pour le BUT, où vous pourrez avoir des informations sur des enseignements et des dispositifs pédagogiques qui vont être renouvelés pour le BUT. On espère avoir apporté des précisions qui étaient nécessaires pour vous. On vous remercie de votre attention et puis on reste disponible par mail, par téléphone, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Merci et à bientôt.